Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 30 mai 2024, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévision. Dans l'actualité de ce soir, la totalité des pharmacies fermées en Haute-Marne ce jour à l'occasion d'une mobilisation nationale. Nous le ferons le point dans un instant. Ce mercredi 29 mai, l'avocat et fondateur de la Société d'initiative européenne et de l'Institut francophone des stratégies européennes, Nicolas Ravaille, est venu faire l'état de l'avancée de certaines entreprises vitriates. Le Salon du Livre est de retour à Chaumont pour sa 20e édition après 2 années d'absence. C'était vendredi dernier, nous y étions. Dans ce journal également, nous partirons à la rencontre de Aurélie Landry, porteuse de la flamme olympique à Saint-Dizier. L'Open Lakes Champagne est de retour au Lac du Der les 22 et 23 juin prochains. Anne Lamoureux, présidente du club Vitria Champagne Triathlon, est notre invitée à la fin de ce journal. Les pharmaciens sont donc en colère, c'est le cas notamment à Chaumont. Ce jeudi 30 mai, ils ont exprimé leurs revendications lors d'une manifestation. Entre pénurie de médicaments, risque de dégradation du service public ou vente et soins de médicaments sur Internet. Les raisons de ce rassemblement sont nombreuses. On fait le point avec Janice Gallard. Pharmaciens en grève, marre des pénuries, pharmaciens en danger, santé menacée. C'est accompagné de diverses pancartes, t-shirts et accessoires que les pharmaciens ont exprimé leur colère lors d'une manifestation à Chaumont ce jeudi 30 mai. On se mobilise aujourd'hui parce que la profession en a marre de subir les pénuries de médicaments depuis plus de 2 ans. Donc là, on devient un point critique où le pharmacien passe son temps à chercher des solutions de secours pour les patients. Deuxièmement, on demandait des revalorisations de nos honoraires qui n'ont pas été revues depuis 2017. Notamment aussi celles liées aux nouvelles missions qu'on veut nous confier. Et puis la troisième revendication, c'est par rapport au projet de loi en septembre, suite au projet Ferracci de libéraliser la vente de médicaments sur Internet. Étant une zone rurale, la Haute-Marne a ses propres difficultés. En 10 ans, une dizaine de pharmacies ont fermé. Pour exprimer leur mécontentement, 100% des officines du département ont été bloquées. Pour autant, les manifestants n'oublient pas les patients. Des solutions d'urgence ont été mises en place à l'occasion de ce rassemblement. Il y a 6 secteurs de garde en Haute-Marne et donc il y a une pharmacie qui a été réquisitionnée par la préfecture sur chaque secteur. Voilà. À 13h, c'est en musique et en lançant des fumigènes que les pharmaciens ont parcouru le centre-ville. Il y a de la colère, mais aussi de la déception. Les pharmaciens se sentent oubliés. En 2014, ils s'étaient déjà mobilisés une première fois et 10 ans plus tard, la frustration de ne pas avoir été écoutés se fait ressentir. Il y a 10 ans, on a déjà fait la manifestation, elle était identique, soutenue et on a eu des réponses, mais 10 ans après on revient. Sauf que là on rajoute la pénurie des médicaments, on passe la plupart de notre temps aujourd'hui à chercher des médicaments pour le patient et à trouver des solutions et à envoyer les patients dans toutes les pharmacies de Haute-Marne pour trouver leurs médicaments et aujourd'hui on n'en peut plus et rien ne bouge. Aujourd'hui ils n'en peuvent plus, les pharmaciens sont dans la rue. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ils sont abandonnés. Les professionnels espèrent que leurs revendications, transmises aujourd'hui en chansons par des pancartes ou des t-shirts, seront enfin entendues et prises en compte. Voilà un reportage co-signé avec Clémentine Coppola. Ce mercredi 29 mai, l'avocat et fondateur de la Société d'initiative européenne et de l'Institut francophone des stratégies européennes, Nicolas Ravaille, est venu faire un état de l'avancée de certaines entreprises à Vitriat. Fort de son expérience, il a apporté son expertise sur des problématiques que rencontre l'Union européenne, mais qui peuvent être résolues grâce à l'innovation présente dans nos territoires. Il a répondu aux questions de Brigitte Maestrassi. Cela faisait 10 ans qu'il n'était pas revenu. Ce mercredi, Nicolas Ravaille, expert en stratégie européenne, a remis les pieds à Vitry-le-François pour participer à sa façon au dynamisme du territoire. Une visite 100% Union européenne. L'idée, c'est de constater les évolutions écologiques et l'innovation des territoires. Et c'est ce qui m'impressionne quand je visite votre zone d'activité. C'est donc naturellement qu'une visite a été organisée au sein de l'entreprise Hafner Energy, où un hydrogène vert et renouvelable est créé pour les transports aériens. L'entreprise, importante pour l'attractivité du territoire, a donc lancé son propre centre de formation ouvert au monde entier. Pour toute l'Union européenne, c'est un exemple, c'est un modèle, c'est une production nouvelle et qui répond à des demandes.
Le secteur aérien, ça représente énormément d'emplois en France. Si demain on peut avoir ce que l'on appelle des SAF, donc des carburants alternatifs non polluants, ça fera de l'aviation le mode de transport le plus écologique. Et c'est à la fois une très bonne nouvelle pour votre territoire, pour l'emploi, pour les compétences qui seront développées, pour les gens qui vont venir aussi ici du monde entier se former, mais c'est également une grande aide pour d'autres territoires en France qui produisent des avions, qui les réparent, qui les entretiennent et qui les vendent. Après 2 ans d'absence, il était de retour. Le Salon du Livre de Chaumont a inauguré sa 20e édition ce vendredi 24 mai. Entre amoureux de la littérature ou simples curieux, de nombreuses personnes étaient au rendez-vous. Janice Gallard. Certains sont debout par manque de place. Tous attendent impatiemment l'inauguration de la 20e édition du Salon du Livre de Chaumont. Après 2 ans d'absence, la ville du graphisme relance cet événement très attendu. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Pour nous, c'est une chance parce que le monde du livre, évidemment, est lié au graphisme, mais c'est aussi parce qu'on a une ville qui possède 3 librairies indépendantes et on a beaucoup de lecteurs à Chaumont et on a un public qui est vraiment demandeur parce que la lecture, c'est une chose vitale et nous, on cherche à soutenir ça absolument. Le thème de cette année, la singularité. On a cette année le thème de la diversité du vivant et donc on a choisi un thème qui pouvait être lié avec la diversité et donc on a choisi les singularités pour mettre en avant des auteurs un petit peu originaux qui sortent de l'ordinaire. Dans cette salle pleine à craquer, 40 auteurs étaient présents. Tous ont abordé la singularité à leur manière. Le roman gagnant Le rêve du pêcheur l'a, par exemple, transcrit à travers les aventures d'une famille camerounaise. D'autres auteurs ont énoncé la singularité par la vie de tous les jours ou par la santé mentale. C'est une thématique qui n'est pas forcément abordée dans les livres. Celui pour lequel je suis là, c'est Porte-Bonheur. Donc c'est un webtoon qui parle de santé mentale majoritairement. C'est l'histoire de Clément, un ado de 16 ans qui est anxieux et déprimé et qui voit apparaître du jour au lendemain l'incarnation de ses angoisses sous la forme d'un petit fantôme qui le suit partout. Et donc on va le suivre pendant les 2 ans, les 2 dernières années de son lycée, sur son quotidien, ses questionnements sur l'avenir, etc. Une fois le choix du roman gagnant partagé, la compagnie Préface a interprété un extrait du livre en musique. Grâce au paquet. Toutes les embarcations presque sont pourvues d'un moteur, mais l'essence coûte cher. On ne s'en sert qu'avec parcimonie. Une interprétation qui a ému l'auditoire en les transportant et les connectant à l'histoire. Il y a un moment assez fort, assez puissant. C'est une interprétation, c'est la leur, mais ils nous l'ont partagée et ça donne envie de lire le livre pour faire sa propre interprétation à soi. Un retour réussi pour le salon. La passion de la lecture et l'intérêt de belles histoires n'est pas près de s'estomper. Et on passe tout de suite à notre page Terre de Sport. Souvenez-vous, la ville de Saint-Dizier a désigné il y a quelques jours ses 4 porteurs de flammes olympiques. Parmi eux, Aurélie Landry, institutrice et entraîneur de gymnastique à Saint-Dizier. Gaël Bossu est allé à sa rencontre. Comme tous les jours, Aurélie file à l'école où elle est enseignante. Mais depuis peu, elle est accompagnée d'une petite mascotte rouge. Elle est à l'entrée et je la vois quand je rentre chez moi et quand je sors. Elle veut tout dire, enfin elle veut dire que je vais quand même faire partie intégrante des Jeux Olympiques 2024 et c'est quand même pas rien. Dans la salle de classe aujourd'hui, c'est cours de conjugaison. Ok. Verbe être. Comment je vais trouver le futur du verbe être ? J'ai toujours voulu être maîtresse depuis toute petite. C'est un métier vraiment passionnant, tous les jours c'est différent. J'adore leur apprendre des choses, leur enseigner, que ce soit les maths, le français, le sport. Demain, vous serez. Les voir évoluer, les voir grandir, les voir réussir, les voir prendre confiance en eux. C'est toutes ces petites choses qui font que c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est avec un E. Un contact avec les enfants qui la suit dans son second métier. Entraîneur de gym au rayon sportif Bragard, l'ancienne gymnaste transmet sa passion du sport.
La persévérance, la résilience avec les blessures que j'ai pu avoir et le fait de toujours reprendre, continuer, persévérer, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie, ça je pense. J'essaie de leur transmettre ce que j'ai pu avoir et puis plus encore. Qu'elles soient sûres d'elles, qu'elles aient confiance en elles, parce que je pense qu'à mon époque c'était quand même plus facile que maintenant. Et voilà, j'ai envie qu'elles soient, que ce soit mes élèves ou mes gymnastes, qu'elles soient vraiment sûres d'elles et les plus épanouies possible. Ça me rappelle des souvenirs quand j'avais leur âge et que je faisais encore plus de bêtises qu'elles. Mais ça, je leur dis pas. Non, non. Très professionnel et très proche des enfants, toujours à l'écoute. Et non, très très bien comme entraîneur. Alors, quand elle m'a appris que justement elle porterait la flamme olympique pour la ville, pour le pays, c'est super. Pour sa passion et son investissement auprès des enfants, Aurélie a effectivement été désignée par la ville de Saint-Dizier pour porter la flamme olympique. Ouais, je pense que j'ai encore un peu de mal à me rendre compte de l'ampleur de l'événement, mais ça va être quand même exceptionnel. Ma famille va remonter du sud pour venir me voir. Il va y avoir les gymnastes que j'entraîne, les élèves de l'école qui vont venir sur le trajet. Enfin, ça fait vraiment chaud au cœur et ça va être vraiment quelque chose d'inoubliable. Ouais. Le 28 juin prochain, Aurélie continuera de transmettre, mais cette fois, les valeurs universelles de l'olympisme. Les 22 et 23 juin prochains, l'Open Lakes Champagne est de retour au lac du Der. Bonsoir Anne Lamoureux. Bonsoir. Vous êtes la présidente du club Vitria Champagne Triathlon et vous organisez cette nouvelle édition de l'Open Lakes. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'Open Lakes ? Alors l'Open Lakes, c'est on va dire un label qui est né d'une rencontre entre un club belge, un club de triathlètes belges en 2022, entre les deux présidents, donc Florian qui est président du club belge et moi-même. Le hasard de la rencontre a fait qu'on est des passionnés au niveau du triathlon. On s'est entendu pour organiser cette épreuve-là en Champagne parce que depuis le Covid, notre club avait du mal à redémarrer dans les organisations d'épreuves. Donc ils nous ont aidés et puis l'alchimie a pris et on est arrivé donc au lac du Der pour la 19e fois en 2023 pour organiser cette épreuve sous label Open Lake. Alors on l'a dit, la prochaine édition se tiendra les 22 et 23 juin prochains. Concrètement, comment va se dérouler cette nouvelle édition ? Écoutez, elle va se dérouler très bien parce qu'on a une grosse augmentation du nombre des inscrits. On a repris les choses qui m'ont marché en 2023. On a repris un certain nombre d'organisations au niveau de la logistique. Par exemple, on est soutenu à 100% par toutes les municipalités des villages qui sont traversés par le parcours de vélo. Donc ça nous aide énormément et les élus locaux sont vraiment heureux qu'on passe dans leur territoire et ils nous aident pour ça. On a aussi un mouvement très positif envers les athlètes des autres clubs. On propose la possibilité de faire bénévole sur une journée et en échange, on ne paye pas son dossard pour la course qu'on veut faire l'autre jour. Donc ça, c'est quelque chose, comme disent les jeunes, c'est du win-win. Les athlètes peuvent échanger une journée de bénévolat contre une journée de course. Alors, qu'est-ce qui attend concrètement les athlètes ? Quelles sont les épreuves au final ? Alors, les épreuves de 2024 vont être renouvelées exactement sur le même principe que 2023. On aura les épreuves Rennes le samedi avec notre format XXL qui est le nom autorisé pour dire le format Ironman. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes nagent sur 4 km, courent sur 190 km en vélo et puis ensuite course à pied, un marathon. Donc ça a lieu le samedi avec une autre course qu'on appelle le half, c'est-à-dire c'est la même mais on coupe en deux. Et le dimanche, ça s'adresse à toute la famille et à tous les niveaux de sport. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est appelé Open Lakes. On est ouvert dans les lacs à toute la pratique, aux compétiteurs, aux familles, aux handisports, aux débutants, aux enfants. Ils peuvent commencer la compétition à partir de 7 ans. Donc on est vraiment open. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre d'inscrits a augmenté. Combien d'inscrits cette année pour les épreuves ? Cette année, on va être en sold out, ce qu'on appelle en sold out, c'est-à-dire qu'on va refuser du monde. On est déjà là à 2600 inscrits et on peut en accepter 2008. Mais sur les formats courts, les gens se décident courant du mois de juin, une semaine avant, ils attendent la météo. Donc là, on est content.
On n'a pas tellement à se faire de compliments parce que en fait, c'est le bouche à oreille des athlètes qui fait que d'une année à l'autre, si les inscriptions montent, ça veut dire que l'épreuve marche. Ça va de soi. Ça va de soi. Quelles sont les nouveautés pour cette année, pour cette nouvelle édition? La nouveauté 2024 qu'on a mis vraiment en pratique cette année, c'est ce qu'on appelle le Tria First. Le Tria First, c'est une philosophie un petit peu amener le sport en entreprise. On a un soutien de l'Union européenne, ce qui nous permet d'offrir aux entreprises qui sont demandeuses un coaching, soit sur les lieux de l'entreprise, soit ailleurs sur rendez-vous, selon un petit peu les possibilités de chacun. Il ne s'agit pas c'est pas un défi, un challenge entre les entreprises. Hein. C'est pas telle entreprise qui va être meilleure que telle autre. C'est un défi que se lancent les salariés d'une entreprise entre eux. Alors, ils peuvent courir sur une épreuve, les formats sont très courts, hein, parce qu'on ne veut pas non plus décourager les gens. Les distances sont très courtes. Ils peuvent se lancer un défi à eux-mêmes en faisant toute la course, donc ils nagent, ils pédalent, ils courent. Ou alors, ils peuvent se lancer un défi par équipe, c'est-à-dire qu'ils prennent un nageur qui est différent d'un cycliste, qui est différent d'un coureur à pied. Alors, c'est le 20e triathlon que votre club organise. Qu'est-ce que ça représente pour un club comme le vôtre? Ça représente que moi je suis arrivée à la présidence avec le Covid en 2019 plutôt, et ça représente que le club n'arrivait pas à redémarrer parce que comme dans tous les autres pratiques sportives, on avait une baisse, on avait une fatigue dans le bénévolat, on avait une baisse des énergies. Donc ces deux épreuves-là ont permis de remettre le club, on va dire, un petit peu dans le rythme. On est passé de 20 licenciés à 28. Donc ça fait pas beaucoup comme effectif, mais ça fait une progression en pourcentage qui est quand même importante. Effectivement. Et enfin, on va conclure avec ça. Pourquoi c'est important de renouveler l'Open Lakes chaque année, cette année notamment? C'est important parce que c'est la seule épreuve dans le Grand Est qui offre le format Ironman. C'est-à-dire que depuis la création des épreuves de triathlon, aucun club ne s'était frotté à organiser un Ironman. Nous, on l'a fait en étant un des plus petits. On est content et on veut continuer à offrir ça à tous les athlètes. L'année dernière, ils étaient 120 sur le format Ironman et cette année, ils seront près de 300. Donc ça veut dire que ça marche aussi. Très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne Lamoureux. Je le rappelle, vous êtes la présidente du club Vitria Champagne Triathlon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo. Restez avec nous. L'information continue sur Puissance Télévisions. Belle soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.